Hello à tous, au menu aujourd'hui, la VMA en course à pied. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est utile pour vous? Et si oui, en quoi? Est-ce que vous avez le niveau pour ce genre d'entraînement? Et finalement, comment créer vos séances? Je réponds à toutes ces questions et vous donne mon avis dans cette vidéo. Alors qu'est-ce que c'est la VMA? Bien, c'est votre vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire la vitesse que vous allez pouvoir tenir à VO2 max. Et rappelez-vous, votre VO2 max, c'est la capacité maximale d'oxygène que votre corps peut consommer. Et cette VMA, elle ne s'invente pas. Vous pouvez la déterminer via des tests. Vous pouvez très bien aller vous faire tester dans un laboratoire chez un médecin du sport via un test progressif, mais vous pouvez également déterminer votre VMA par vous-même via le test du demi-Cooper. Après un bon échauffement, effectuez 6 minutes à votre vitesse maximum. À la fin de ce test, vous prenez vos pulsations pour déterminer votre fréquence cardiaque maximum et vous regardez la distance que vous avez parcourue. Il suffit de diviser cette distance par 100 et vous trouvez votre VMA. Donc pour vous donner un exemple, imaginons que vous avez parcouru 1600 mètres durant ces 6 minutes, vous divisez ces 1600 mètres par 100, ça vous fait une VMA de 16 km par heure. Maintenant, à quoi ça va vous servir de connaître votre VMA? En plus d'élaborer vos différentes zones d'allure de course grâce à cette VMA, mais ça c'est un sujet que j'aborderai dans une autre vidéo, cette VMA va vous servir de base à l'élaboration de vos séances de fractionné. Étant donné que c'est une vitesse que vous ne pouvez tenir en continu que 4 à 8 minutes, le fait de fractionner votre temps parcouru à cette vitesse en intervalle de 30-45 secondes, voire 1 minute 20, voire plus, va vous permettre de tenir cette vitesse beaucoup plus longtemps sur la séance, de l'ordre de 10 à 15 minutes. Mais au fond, en quoi est-ce que c'est utile de s'entraîner à cette vitesse? Pour cela, je vais me pencher quelques instants sur les effets physiologiques qu'apporte un tel entraînement. On a l'habitude de classer les différentes adaptations physiologiques en deux catégories, à savoir les adaptations d'ordre central et les adaptations d'ordre périphérique. Dans les adaptations de type central, on va retrouver une augmentation du débit cardiaque, en grande partie grâce à un meilleur volume d'éjection systolique. On va également retrouver une diminution de la ventilation à l'effort et une diminution de la fréquence cardiaque pour un même type d'effort. Pour faire simple, les adaptations qu'on appelle centrales sont en réalité les adaptations du système cardio-pulmonaire. Les adaptations périphériques, eh bien, ça représente essentiellement l'augmentation de la capacité aérobie de nos cellules musculaires, notamment via l'augmentation en nombre et en taille de nos mitochondries et l'augmentation de la densité de nos capillaires sanguins. Pour schématiser, on peut considérer que les adaptations de type central sont la résultante d'un entraînement continu à une intensité faible à modérée, tandis que les adaptations d'ordre périphérique sont la résultante d'un entraînement fractionné à haute intensité. Donc ce qu'il est intéressant de comprendre par rapport à tout ça, c'est que vous, en tant que triathlète, vous aurez besoin de ces deux types d'entraînement si vous voulez progresser. Maintenant, vous comprenez aisément également que l'entraînement à VMA est un entraînement très intense. Et il est nécessaire d'avoir un certain niveau, d'avoir un certain bagage si vous voulez démarrer ce type d'entraînement. Donc on va oublier les formules toutes faites que je lis régulièrement. Si vous voulez progresser, vous devez fractionner. Ou à l'opposé, un commentaire que j'ai pu lire récemment sur un réseau social, comme quoi si vous êtes débutant, oubliez le fractionné, vous faites du fondamental pendant au moins 8 mois et après on en reparle. Oubliez ce genre de caricature extrême. Mon point de vue est que vous pouvez démarrer les entraînements à VMA si vous êtes déjà capable de courir confortablement pendant 1 heure. Si ce n'est pas encore le cas, focus sur les conseils que je vous donne dans la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Maintenant, comment construire votre séance de VMA? Comme c'est un entraînement qui est très sollicitant pour vos articulations et pour vos muscles et tendons, il sera nécessaire de bien s'échauffer. Au minimum 20 à 25 minutes d'échauffement
en y incluant des exercices techniques et quelques accélérations pour déjà faire monter votre cœur. À la fin de l'entraînement, consacrez 10 à 15 minutes à un retour au calme progressif en course totalement détendue. Entre l'échauffement et le retour au calme, le cœur de votre séance VMA. Pour cela, il faut distinguer 3 types de VMA. Il y a la VMA courte, la VMA moyenne et la VMA longue. On parle de VMA courte lorsque la durée de votre effort est inférieure à 1 minute 10, de VMA moyenne lorsque la durée de votre effort se situera entre 1 minute 10 et 2 minutes, et de VMA longue lorsque votre durée d'effort sera supérieure à 2 minutes. Vous verrez régulièrement sur internet des sites qui proposent de classer les différents types de VMA, non pas en durée d'entraînement, mais plutôt en distance, genre des 200, 300, 400 mètres, mais je n'aime pas trop cette manière de faire étant donné que la distance que vous allez parcourir est directement fonction de votre VMA. Pour vous donner un exemple, une série de 400 mètres pour quelqu'un qui aurait une VMA de 20 km/h, ça représente de la VMA courte. Tandis que pour quelqu'un qui a une VMA de 14 km/h, c'est déjà de la VMA moyenne. Et si l'on classe ces entraînements de cette manière, c'est parce que l'intensité à laquelle vous allez pouvoir courir ne sera pas la même si vous êtes dans un entraînement à VMA courte, moyenne ou longue. En VMA courte, vous allez pouvoir tenir une vitesse qui correspond à 105 voire 110% de votre VMA, tandis qu'en VMA moyenne, vous tournerez aux alentours des 95 à 100% de VMA, et en VMA longue, on va plutôt rester aux alentours des 95% de VMA. Pour donner un exemple plus concret, si votre VMA est de 18 km/h, en un entraînement VMA courte, vous allez pouvoir tenir du 19, même parfois du 20 km/h si l'intervalle est très court. En VMA de type moyenne, vous allez tenir un rythme de 17,5-18. Et en VMA plus longue, alors là, vous allez rester aux alentours des 17 km/h. Quel que soit votre type d'entraînement, le temps de récupération entre les différents intervalles sera toujours égal au temps de l'effort. En ce qui concerne le nombre de répétitions que vous allez faire, là ça va dépendre de votre niveau. Nous, on considère que pour de la VMA courte, on est entre 8 et 25 répétitions, pour de la VMA moyenne entre 5 et 17, et pour de la VMA longue entre 5 et 10. Si vous dépassez 6 à 10 répétitions, pensez à faire plusieurs séries. Par exemple, plutôt que de faire 20 fois 20 secondes, faites plutôt 2 fois 10 fois 20 secondes avec 3 minutes de récupération entre les deux séries pour garder une certaine fraîcheur musculaire lors de l'effort et une meilleure technique. Et enfin, gardez à l'esprit que le temps total de votre effort est directement fonction de votre niveau. Il pourra évoluer de semaine en semaine et devra être compris entre 8 et 15 minutes. Voilà, maintenant que vous êtes devenu incollable sur la VMA, il est temps de passer à l'action. Si cette vidéo a pu vous être utile, likez-la et partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un d'autre. Si vous avez une question, laissez-la moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez plus et restez au courant de toutes les prochaines publications. Et d'ici à la prochaine vidéo, prenez un max de plaisir à l'entraînement. Salut!